Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier l'origine géographique des végétaux d'ornement. La plupart des végétaux d'ornement que vous connaissez ne sont pas originaires de notre pays, voire même du continent européen. Aussi, on utilise un vocabulaire spécifique pour désigner l'origine géographique des végétaux. On distingue le végétal indigène, le végétal naturalisé, le végétal acclimaté, le végétal exotique. Commençons par étudier le végétal ou la plante indigène. Ce sont des végétaux qui poussent spontanément dans un pays ou une région, à l'opposé du végétal exotique. C'est par exemple le chêne pédonculé, le charme, le châtaignier, le sureau. En bref, tous les végétaux qui poussent naturellement dans les forêts autour de chez vous. Ensuite, les végétaux ou les plantes naturalisées. Ce sont des espèces végétales introduites par l'homme dans une région donnée qui s'y développent et s'y reproduisent naturellement sans intervention humaine. Cette catégorie concerne une grande majorité des arbres et arbustes d'ornement introduits en Europe entre le XVe et le XIXe siècle. Le noyer, le robinier, le douglas, l'érable à feuilles de frêne sont des végétaux naturalisés. Voyons quelques exemples de végétaux introduits et naturalisés en Europe. Avant le XVIIe siècle, le robinier pseudo-acacia a été introduit depuis l'Amérique du Nord. Le Cercis silicastrum, arbre de Judée, a été introduit depuis le Proche-Orient, le bassin méditerranéen. Au XVIIIe siècle, l'érable negundo a été introduit depuis l'Amérique du Nord. Le ginkgo biloba a été introduit, lui, depuis l'Asie, plus exactement la Chine. Au XIXe siècle, le Sequoia sempervirens a été introduit depuis l'Amérique du Nord. Le cèdre de l'Himalaya depuis l'Himalaya. Voyons maintenant les végétaux ou les plantes acclimatées. Ce sont des végétaux exotiques introduits par l'homme qui se sont acclimatés au climat local et qui peuvent se développer avec plus ou moins les mêmes caractéristiques que dans leur région d'origine. Ils peuvent également s'y reproduire. C'est l'exemple du mimosa, de l'olivier ou du cerisier du Japon. Terminons enfin par le végétal ou la plante exotique. Ce sont des végétaux qui appartiennent à une espèce étrangère au pays ou à la région dans laquelle ils ont été introduites et dans laquelle ils sont cultivés par l'homme. Ils ne peuvent se développer sans intervention de l'homme et ils ne poussent donc naturellement pas dans cette région. Les plantes exotiques introduites dans une région ont souvent un cycle de vie différent de leur cycle de vie naturel. C'est le cas par exemple d'arbustes qui dans leur région d'origine sont des arbustes et deviennent des plantes vivaces dans le pays où ils sont introduits. C'est également le cas de plantes vivaces qui deviennent des plantes annuelles ou bisannuelles. La reproduction de ces plantes exotiques sans l'intervention de l'homme est souvent très difficile, voire impossible. Les orchidées, les palmiers, les agaves ne se reproduisent pas sans intervention de l'homme.